Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 12 août 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici une photo de Noah Darvić, qui s'entraîne avec Barça Athletic. C'est officiel, le FC Barcelone développera 2 académies du Barça. Un café du Barça, et un magasin du Barça au Kirghizistan, avec une promotion par un match des légendes du Barça, à la fin du mois d'août. Le club se développe sur le marché de l'Asie centrale. Ça aussi c'est officiel, le levier économique a été activé. Les investisseurs ont acquis 29,5% de Barça Vision, pour 120 millions d'euros. Officiel, Ronald Araujo a été enregistré par le Barça, pour la Liga. La Liga dispose déjà de la documentation du Barça, pour tous les enregistrements. Le club essaiera d'enregistrer tout le monde. Le Barça devrait enregistrer Sergi Roberto, Iñaki Peña, Baldé, Gundogan et Oriol Romeu, dans les prochaines heures. Íñigo Martínez et Marcos Alonso devront attendre que d'autres opérations économiques soient achevées. Voici quelques déclarations d'Oriol Romeu. Les jeunes du Barça ? Le football est une montagne russe. Il y a des hauts et des bas, surtout dans un club comme le Barça. Le club sait qu'ils sont encore jeunes. Il faut être patient avec les jeunes, mais si un joueur comme Lamine Yamal ou Fermín López arrive, il faut lui faire confiance et lui donner des minutes. Au début de la période des transferts, je considérais qu'il était impossible de signer au Barça. Je suis très motivé, les sentiments que j'éprouve sont très positifs. Je suis dans un club où la seule chose qui compte est de gagner. Xavi veut avoir la possession du ballon. Il est important de maintenir une bonne structure, et d'aider les joueurs créatifs. Je suis plus positionné, et je pense que je peux apporter plus d'équilibre à l'équipe. Nous devons rester dans la moitié de terrain de l'adversaire, le plus longtemps possible. Ai-je reçu des conseils de Busquets? Je n'ai pas parlé à Busquets, mais je serais ravi d'entendre un conseil de sa part. J'ai souvent regardé les matchs du Barça, pour voir Sergio Busquets. Nerveux pour mes débuts, bien sûr. Il y a de la nervosité avant les débuts. Chaque match est difficile, et Retafe, sous la direction de Bordala, ce sera une belle bataille. J'aime lire, apprendre de nouvelles choses. Apprendre de tous les professionnels, et appliquer leurs idées. J'accorde beaucoup d'importance au temps que je passe avec ma famille. Je tiens à être un bon père, un bon fils, un bon mari. En pré-saison, Arsenal m'a beaucoup surpris. Ils nous ont rendu la tâche très difficile. L'agent de Vitor Roque, André Curie, rencontrera l'Athletic Paranaense ce week-end, pour tenter d'avancer son arrivée au Barça, à cet été. Tottenham avait bloqué toutes les opérations, parce qu'ils étaient concentrés sur le départ de Harry Kane. Désormais, les Spurs peuvent commencer à préparer la saison prochaine, et sont prêts à recruter des joueurs, dont Clément Lenglet. Le PSG voulait payer la signature d'Ousmane Dembélé en plusieurs fois, c'est pourquoi le transfert a été retardé. Le Barça veut maintenant la totalité de la somme. Ivan Fresneda n'est actuellement pas une option pour Barcelone. Xavi préfère un latéral droit plus expérimenté. Le FC Barcelone ne signera probablement pas Ivan Fresneda cet été. Mais s'il le fait, il le prêtera immédiatement. Juan Foyth a fait savoir à Villarreal qu'il souhaitait rejoindre le FC Barcelone cet été. Les deux clubs doivent maintenant trouver un accord. La signature de Juan Foyth fait l'objet d'un consensus au Barça. Les propriétaires de Villarreal se sont montrés inflexibles sur la situation de Juan Foyth, ils veulent que le Barça paye sa clause libératoire, qui est de 54 millions d'euros. S'ils sont prêts à négocier, le Barça pourrait opter pour Foyth, et même offrir des joueurs dans la transaction. Le FC Barcelone n'a pas encore exclu la signature de Cancelo. Le club étudie la possibilité de le prêter. Selon Sport, Jorge Mendes fait de nouveau pression, pour que Cancelo rejoigne le Barça. Les négociations ont repris entre le Barça et Cancelo. Selon les dernières informations, le PSG n'a pas la possibilité de laisser Neymar partir gratuitement, en tant que joueur libre, en raison des problèmes liés au fair play financier. Le Barça fait pression. Le Barça n'attend plus que la résiliation officielle du contrat de Neymar, avec le PSG. L'idée initiale du club est de le faire signer gratuitement un contrat d'1 an. L'optimisme est de mise. Le conseil d'administration du Barça insiste, mais Xavi a encore des doutes. Le PSG et Neymar pourraient se mettre d'accord sur une résiliation de contrat. Neymar est prêt à réduire son salaire, et tout dépend de l'accord de Xavi,
et de la possibilité pour le Barça de le recruter gratuitement. Neymar est prêt à réduire son salaire, mais Xavi doit approuver sa signature. Le Barça envisage de signer un contrat d'1 an avec un salaire réduit, puis de le renouveler avec un salaire plus élevé, lorsque le club sera dans une meilleure situation financière. Neymar est en négociations officielles avec le PSG pour résilier son contrat. Il rejoindra le Barça en tant qu'agent libre, avec un salaire de 12 millions d'euros net par an. L'arrivée de Neymar au Barça est imminente, selon les dernières nouvelles. Xavi continue d'avoir de nombreux doutes sur Neymar. La signature n'est en tout cas pas imminente, et ne peut être considérée comme achevée. Seul un appel de Xavi à Neymar pourrait débloquer la situation. Selon Fabrizio Romano, Neymar et le Paris Saint-Germain restent en contact, pour se séparer. Les deux parties poussent pour que cela se fasse le plus rapidement possible. Pas de changement, Neymar veut partir, et le PSG veut qu'il parte. Joao Félix et Neymar se sont offerts au FC Barcelone. Xavi ne veut signer ni l'un ni l'autre, mais le club suppose qu'il finira par l'accepter en raison de leur qualité. Le FC Barcelone essaiera d'obtenir un prêt, pour l'un d'entre eux. Joao Félix doit patienter, alors qu'il attend un mouvement potentiel du FC Barcelone, depuis qu'il a exprimé son désir de partir. L'attaquant portugais est actuellement laissé de côté par l'Atlético Madrid, et aucune avancée significative n'a été faite du côté catalan. Bien qu'il ait reçu une offre de près d'1 an de la part d'Al Hilal, Joao Félix semble ne pas vouloir suivre cette option. D'après Sport, le joueur de 23 ans aurait demandé à son agent Jorge Mendes de rejeter toutes les offres, attendant plutôt un mouvement du FC Barcelone. Le club catalan envisagerait de proposer un prêt à l'Atlético Madrid, avec la totalité du salaire du joueur pris en charge, mais sans indemnité de transfert. Alors que le temps pourrait jouer en faveur du Barça dans d'autres dossiers, Joao Félix trépigne d'impatience à Madrid. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.